l'argile. Alors j'ai dû l'enlever tout doucement parce qu'elle s'était hyper bien accrochée. Parce que voilà, punaise, on voit pas bien. Puis alors moi avec mon téléphone qui est complètement pété, l'écran, donc je vois pas trop bien ce que je filme. Voilà. Donc vous voyez. Donc j'ai enlevé l'argile. Alors j'ai dû y aller vraiment tout doucement parce qu'elle s'était hyper collée. Et en fait, donc je me suis vraiment bien entaillée. Est-ce qu'on voit bien, punaise? Est-ce qu'on voit bien? Je vais faire comme ça. Désolée, hein, c'est pas évident. Voilà. Donc vous voyez, je me suis vraiment bien entaillée avec la mandoline. Voilà. Et on voit en fait, il y a une première couche de fibrine. Donc ça, c'est l'argile qui reste. Et voilà, donc en même pas 24 heures, alors ça pissait le sang hier, hein, mais c'était vraiment... franchement, si j'avais pas eu de l'argile, j'aurais dû aller aux urgences. Parce qu'il y a vraiment toute une partie du doigt, enfin de la peau, c'est de la peau, hein, c'est quand même superficiel, mais voilà, on voit bien. Donc vous voyez sur la gauche, donc au niveau de l'ongle, il y a un petit truc blanc. Bah ça en fait c'est déjà une première couche de cicatrisation qui se fait. Donc ça saigne plus du tout. C'est à ce niveau-là, c'est bien réparé. Voilà. Voilà, j'essaye vraiment de vous montrer du mieux possible. Ah, ça y est, le chat qui a... Voilà, donc l'argile. J'ai commencé à peindre, hein. C'est joli, c'est mieux. Il faudra une deuxième couche, mais voilà, au passage. Donc, bon, alors la mandoline, je vais la jeter. Voilà, donc j'insiste bien parce que je vois vraiment... J'ai l'écran de mon téléphone qui est pété, donc je ne vois pas trop bien ce que je filme. Donc c'est vraiment, voilà, pour vous montrer à quel point c'est... Encore une fois, hein, c'est pas pour vous raconter ma vie, parce qu'on s'en fiche, hein, c'est un bobo, c'est pas... Enfin, j'ai douillé quand même cette nuit, hein. J'ai dû me réveiller, j'ai dû changer 2 fois le cataplasme. Vous voyez? Donc c'était hier soir à 11h. Et alors, bah là, qu'est-ce que je vais faire? Bah, tout simplement... Alors, je désinfecte pas, hein, je fais rien du tout, hein. Hop! Et je mets directement dedans. Donc c'est de l'argile, hein. Tout simplement. Et voilà. Voilà. Donc je vais laisser ça en place. Et ça va sécher. Et voilà. Tout simplement. Yes. Bonjour. Je suis affalée sur mon canapé. Voilà, j'ai bien bossé aujourd'hui. Peinture et préparation des cartons pour aller dans le voir dans pas longtemps. Et ben, je vous donne des nouvelles de mon petit doigt. C'est super intéressant, je sais. Non, c'est vraiment pour vous montrer ce qu'on peut faire en méthode naturelle et notamment avec l'argile. Alors, le voilà. Alors, je vais le tourner parce que là, c'est pas... On va faire autrement. Attention, tac. Ouais, c'est le bazar chez moi, ne faites pas attention. Alors, voilà mon petit doigt. Donc, je rappelle que je me suis coupée avec la mandoline. Est-ce qu'on voit bien? Oh, on voit mon pied, c'est cool. C'est pas ça, moi, que je veux filmer. Voilà. Donc, je rappelle que je me suis coupée samedi soir à 11h avec la mandoline. Donc, je me suis entaillée sur plusieurs millimètres le doigt. Ça a coupé l'ongle en même temps. Et je pissais le sang. Donc, j'ai tout de suite mis de l'argile. Un gros paquet d'argile. Ça a stoppé tout de suite l'hémorragie. Et dans la nuit, il a fallu que ça m'a fait mal parce qu'en fait, l'argile en séchant a tiré sur la plaie. Donc, j'ai dû enlever l'argile pour en remettre de la plus fraîche, hein, de la plus humide. Et à 5h du matin, j'ai dû refaire pareil. Mais à 5h du matin, comme ça s'était quand même déjà un peu cicatrisé, ça ne saignait plus, j'ai remis juste une petite couche. Et j'ai laissé. J'ai refait une vidéo, je crois, dimanche pour vous montrer. Et en fait, ben voilà, donc l'argile en fait fait une protection qui devient vraiment très très dure parce que ça sèche.
Et là, j'ai essayé d'enlever, mais j'arrive pas plus que ça. Hein. Là, alors, je suis désolée, c'est pas terrible. En plus, je suis gauchère. Comment je peux tenir le téléphone? Alors, en fait, si j'essaye d'enlever l'argile, ben, elle est collée, hein, vraiment. Déjà là, ce qui est parti, j'ai dû mouiller beaucoup. Hein, j'ai fait de la peinture et tout. J'ai les doigts, j'ai les ongles, c'est de l'argile. Hein. J'ai fait de la peinture et tout, donc j'ai mis beaucoup mes mains dans l'eau. Donc, ben, ça a fait quand même que ça a pu enlever une partie de l'argile. Et là, ce qui reste, bon, je vais pas laisser. Mais regardez. Regardez, alors c'est pas infecté, mon doigt est un petit peu gonflé, c'est normal, hein, il y a une inflammation, c'est normal, mais c'est léger. Bon, évidemment, c'est sensible, hein, si j'appuie dessus, j'ai mal, hein, c'est normal, mais je vous rappelle que ça a été fait samedi soir, que c'était vraiment bien entamé, que sans argile, j'aurais dû aller aux urgences. Et regardez, c'est en mode cicatrisation plus, plus, plus. Et là, vraiment, l'argile colle. Hein. C'est absolument pas infecté. Absolument pas. Je n'ai absolument pas désinfecté. J'ai rien mis dessus. J'ai juste mis de l'argile. C'est tout. Et je peux vous assurer que j'ai travaillé. Je suis allée à la déchetterie hier. J'ai manipulé des tas de choses toutes sales. J'ai fait de la peinture. Je suis allée dans ma remise où il y a un bazar avec plein de poussière, plein de trucs. Voilà. C'est absolument pas infecté. Bon, là, je vais remettre un petit peu d'argile. Hein. J'en ai enlevé pour vous montrer. Donc, il y a un peu de fibrine encore, hein, c'est normal. Mais voilà, ça saigne plus, c'est encore à vif, c'est logique. J'étais entamée quand même sur plusieurs millimètres de profondeur. Il n'y a que de la peau qui est partie, mais en plus, à l'extrémité des doigts, ben, c'est sensible et ça pisse le sang. Mais voilà, donc on va remettre, je vais le faire de suite. Si je retrouve... Ouais, j'ai continué ma peinture. Vous avez vu, c'est plus joli comme ça. C'est pas encore fini, il faut encore faire une couche. Voilà, je fais tout en même temps pour ceux qui suivent les vidéos. Donc voilà, hein, donc là, c'est toujours la même argile. J'ai remis un peu d'eau pour qu'elle soit à nouveau humidifiée. Mais là, il y a peut-être un peu trop d'eau du coup. Donc, tout simplement, on remet un petit... Voilà, tout simplement. Je vais essayer d'aller dehors. Un peu plus de lumière. Est-ce qu'on voit bien? Ah, non, je ne sais pas. Bon, bref, voilà. Donc, tout simplement, on remet un peu d'argile comme ça. Et puis, ça va sécher. Tout simplement. Voilà. Est-ce que j'aimerais bien me retourner? Voilà. Donc, l'argile, vous voyez, hein, ça marche en désinfectant sans rien. Je pense que d'ici 2-3 jours, ça va tomber tout seul. Et parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que l'argile, tant que c'est pas cicatrisé, elle s'accroche. C'est pour ça qu'elle s'enlève pas. Faut pas paniquer, hein, c'est normal. Donc il faut la laisser. Bon, moi, c'est parti avec mes activités quotidiennes. Et puis j'ai un peu fait exprès aussi d'enlever pour pouvoir vous montrer. Mais sinon, ça tient super bien. Donc voilà un peu les bienfaits de l'argile. Alors là, c'est un bobo... Bon, je m'étais quand même bien coupée, mais c'est pas non plus un bobo super grave. Je rappelle que sans argile, j'aurais dû aller aux urgences parce que ça pissait trop le sang et que le saignement se serait pas arrêté comme ça. Mais ça marche pour toutes les plaies, même profondes. Ça marche vraiment super bien. Donc sachez-le, vous voyez la démonstration, je pense que c'est flagrant. Depuis samedi soir, on est mardi après-midi. Regardez, la plaie, elle est quand même super jolie, quoi. Voilà, et ben là-dessus, je vous souhaite une bonne journée et surtout renseignez-vous sur les méthodes naturelles pour tout. Ça marche vraiment super bien. Allez, au revoir, à bientôt.